bienvenue sur mon podcast et merci de m'accueillir chez vous. J'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va, donc on est arrivé en Normandie, on va y rester pendant tout l'été. Euh, donc naturellement, comme ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de podcast, je pense que ça va pas être terrible, mais bon, on va se lancer. Euh, D'ailleurs, j'ai perdu le fil. Oui. Comment On va y arriver. J'ai décidé de changer la formule, enfin la forme de mon podcast. Déjà parce que j'ai eu des problèmes techniques au dernier podcast, donc j'ai dû le refaire 3 fois. Euh, en- Après, pendant le confinement, j'ai fait c'est un peu parti n'importe comment, là, ça va dans tous les sens, j'ai beaucoup trop de choses à vous montrer, donc j'ai pas envie de faire un podcast qui va durer 3 heures, et je ne peux pas faire un podcast qui durera 3 heures de toute manière, car ici on a un réseau pourri. On a commandé la fibre, mais on verra d'ici 15 jours. Donc je réduis mes podcasts, je change la formule. Donc je suis passée, vous avez dû voir le titre, je suis passée aux 5 nouvelles petites, on va y arriver, aux 5 petites nouvelles à poids. C'est-à-dire que dès que j'aurai parlé de 5 choses, que ce soit sur Instagram ou sur mon blog, hop, je fais un podcast. Voilà, je vais essayer. J'espère que ça va pas trop vous perturber parce que c'est vrai que ça sera pas un podcast classique avec mes encours, mes projets. Donc c'est peut-être perturbant, mais c'est la solution que j'ai trouvée. C'est la solution que j'ai trouvée pour pallier à mes problèmes techniques et aussi à mes problèmes de réseau. Donc, bah, si vous vous y retrouvez pas, je m'en excuse. Et pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Enfin, je sais même pas si cette solution va me convenir. Je vais tester, on verra si quand j'aurai montré tous mes millions de projets, on repasse à un podcast normal. Mais bon, voilà. J'ai aussi changé de moyen, enfin je ne filme plus avec mes appareils photo vu que ils ont fait des leurres, siennes. Enfin, ils n'ont pas été très sympas la dernière fois. Donc je filme avec mon ordi. Donc en même temps, je coupe la séquence et en même temps je fais mon film. Donc peut-être que je dirai moins de bêtises puisque je vais regarder toutes les parties que je filme au fur et à mesure. Avant de commencer, eh bien, je voudrais dire bienvenue aux nouveaux abonnés et merci de vous être abonnés. Je voudrais aussi, comme d'habitude, vous dire merci pour vos petits messages, que ce soit sur le blog ou sur Instagram ou ici, ça fait toujours plaisir. Et je voudrais faire une dédicace particulière. J'ai l'impression d'avoir un Oscar. Et je voudrais remercier Oui, je voudrais remercier Anne, Madiane78 pour ses petits mots pour mon podcast. Et je voudrais aussi remercier Ludivine Rose pour les mots qu'elle a dit sur mon podcast, sur son propre podcast. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà. Merci Lulu. Donc on commence par ce magazine. Donc c'est la Tribu des idées. Je l'ai montré sur Instagram. Donc ce magazine est un magazine pour les parents qui souhaitent occuper leurs enfants. Et donc il y a plein de petites astuces, des DIY, enfin plein de choses pour les parents qui souhaitent occuper leurs enfants. Et donc c'est le numéro 10 de juillet à septembre.
Et donc dans le magazine, il y a un sujet sur... On va y arriver. Donc il y a un sujet sur ce qu'on peut faire avec les petits galets. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Récupérer, enfin, customiser des choses et les détourner ou récupérer des choses dans la nature. Enfin, j'ai été maîtresse dans une autre vie et donc récupérer plein de choses pour en faire d'autres choses, ça me parle. Donc il y a donc il y a un sujet, donc qu'est-ce qu'on peut créer avec des galets? Donc il y a plein de petites idées. Et donc moi, j'apparais dans ce magazine. Voilà mon petit... Voilà, j'ai une photo dans ce magazine. Je suis très fière, donc il fallait bien que je vous en parle. Sur mes petits poissons que j'avais fait, des petits poissons que j'ai fait au Posca et à la feutrine que j'avais fait pour le défi des chats de Coco. Coucou Coco. Et voilà. Donc je ne pouvais pas ne pas m'empêcher de vous embêter avec ça. Donc c'est la tribu des idées, le numéro 10, juillet à septembre. Donc vous pouvez retrouver ce DIY sur mon blog. Je ne sais plus comment. Enfin, je mettrai le lien sur le blog de toute manière. Donc à chaque podcast que je ferai sur les petites nouvelles à poil, il y aura un article dédié avec les liens. Et voilà, mes petits poissons. La deuxième petite nouvelle à poil concerne mes poupées. Donc pour ceux qui débarquent sur ce podcast, il y a un an, j'ai décidé de me mettre à coudre des poupées. Oui, c'est bien, oui, je crois que c'est un peu plus d'un an. Je me perds un peu d'âge. Et je ne savais pas sous quelle forme, je ne savais pas si j'allais les vendre physique. Enfin, ah oui, et donc je préviens les gens que ça n'intéresse pas. Je mettrai les différents temps sous le podcast. Comme ça, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de poupées ou de mes petits poissons, vous pourrez vous déplacer sur le podcast comme bon vous semble. Fin de la parenthèse. J'en étais où? Donc voilà. Je voulais créer donc des poupées, je ne savais pas si j'allais les vendre telles quelles ou si j'allais faire des patrons. Enfin, avant le confinement, donc j'ai commencé à me faire un petit coin photo pour les mettre en valeur. Donc dans ma tête, ça devenait de plus en plus clair que j'allais les vendre. J'essaierai d'insérer des photos de mon coin atelier et de toute manière, enfin de mon coin photo dans mon atelier. De toute manière, il y aura un lien sur le blog pour que vous retrouviez l'article. Et puis il y a eu le confinement. Voilà. Comme chez tout le monde, il y a eu le confinement qui a un peu bouleversé tout. Pour tout vous dire, moi, le confinement, voilà, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. On est tous, on a tous survécu, enfin, mes proches, mais alors dans ma tête, j'étais un peu absente des réseaux parce que, quelle période, quoi. Un peu de, enfin, j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction, quoi. J'avais l'impression d'être dans un cocon chez moi et que dehors, c'était, oui, c'était, il y avait des morts partout, quoi. Enfin bref, passons. Et donc, pour changer les idées, parce que sinon, je pense que, bah, déjà, dès la première semaine, j'étais traversée tellement d'émotions que ma famille n'en pouvait plus. Je pense qu'ils m'ont proposé, enfin, ils m'ont proposé d'aller dormir dans mon atelier si je me calmais pas. Donc je me suis jetée, corps perdu, enfin,
J'ai commencé l'écriture d'un patron. Ça m'a bien occupé, ils ont bien été tranquilles pendant quelques temps. Euh, C'était assez long d'ailleurs, parce qu'entre tester le patron, enfin, le mettre par écrit, prendre des photos, enfin, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc c'était très, c'était parfait pour le confinement, finalement. Donc début mai, non, je crois que c'était plutôt fin avril, j'ai contacté mes choristes. C'est long, hein, je vous préviens. J'ai contacté mes choristes et ben, je vais abréger, hein, vous inquiétez pas. J'ai contacté mes choristes pour publier comment, mon patron. En fait, moi j'ai cru que j'avais mon patron, que j'allais sur mes choristes et hop, je le mettais et je le mettais en vente. Non, il faut demander la permission à mes choristes, sauf que apparemment, pendant le confinement, il y a eu des tonnes de demandes. Donc j'ai beau les relancer, à chaque fois ils sont très gentils, très polis, et ils me répondent il y a beaucoup de demandes, donc soyez patients, c'est l'affaire de quelques jours. On m'a répondu ça en mai, et j'essaye maintenant tous les 7 du mois. Donc le 7 mai, on m'a répondu ça le 7 juin, ce sera l'affaire de quelques jours. Raphaël qui s'occupe des... Non, je ne suis pas énervée. Qui s'occupe des... Ouais, je peux comprendre, hein, c'est vraiment une période particulière, mais qu'on me le dise franchement, non, ça sera pas l'affaire de quelques jours, ça sera l'affaire de plusieurs mois. Et donc le 7 juillet, donc on m'a répondu la même chose, c'est l'affaire de quelques jours, on va vous publier votre, votre patron. Sauf qu'on est le 21 et je m'étais dit que j'allais attendre le 7 août, que le 7 août j'allais les relancer et je me dis que non. Une collaboration qui commence comme ça, c'est pas la peine, quoi. J'ai pas envie de quémander. Surtout que mon patron, je sais même pas sûr s'il plaira, je sais même pas si s'il est, il est bien. Donc, donc mon patron, je vais le mettre bientôt sur Etsy. Ça y est, dans ma tête, j'ai fait mon deuil de mes choristes au bout de 3 mois, je crois. Et, mais ça m'empêchera pas d'être toujours cliente chez eux. Voilà. Mais voilà. Voilà, et le fait que moi, Stéphanie, qui avait passé tant de temps sur son patron, n'ait pas de réponse positive, heu, ça m'a coupé les jambes, quoi. Ils sont pas responsables, hein, mais quand on s'est beaucoup donné, sur quelque chose, heu, enfin, on a du mal à comprendre, on reste centré sur sa petite personne et voilà, moi ça m'a coupé les jambes. Donc pendant quelques temps, j'ai même pas touché à mes poupées. Et puis, voilà, je me suis fait une raison quand même au bout de 3 mois. Donc j'ai repris une poupée que j'avais montrée, je crois, avant le confinement. Donc elle doit être par là. Là, ils sont là. Là. Donc c'était Olive et Magnum. Et j'ai fait d'autres. Je vais vous les montrer. Ils sont juste là. J'ai recloné 3 fois Olive et Magnum. Et j'ai plus l'habitude, j'ai rien préparé. Je reviens. Vous avez pu voir, hein, je me suis installée ici. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de podcast. On a réorganisé notre chambre et du coup, en Normandie, on m'a laissé un coin
atelier. Donc mon mari est en télétravail, lui il a son petit coin là-bas et dans un coin cuisine de la maison et moi j'ai mon coin dans la chambre. Euh, et donc je suis repartie dans le tricotage de petits pulls minuscules pour Olive et Magnum. D'ailleurs, j'ai dû, euh, j'ai dû aller en urgence chez Lily Weasel parce que j'avais je sais plus, je crois que c'était des Knit Pro ou des Chiago. Euh, c'est du 2,5. Mais le câble était trop grand, l'aiguille était trop grande, donc j'ai demandé conseil chez Lily Weasel pour avoir les plus petites aiguilles possibles. Donc elle m'a conseillé celle-ci de Aya Aya. Oh, oh, on va y arriver. Voilà. Excusez-moi. Et les autres deux de Chiago. Donc, normalement, il y a deux câbles et deux tailles d'aiguilles. J'ai même le prix. 20,90 €. Bon, ça, c'est nickel pour faire les pulls. Et les autres, les Aya Aya, pour faire les manches. Oui, parce que je vais revenir sur cette poupée. Je voulais une poupée assez longiligne et je voulais surtout lui tricoter. Je vais les chercher. Donc je voulais une poupée assez longiligne. J'avais mon idée en tête. C'était une poupée longiligne et avec des, des pulls à rayures. Et j'osais pas me lancer dans le tricotage en rond du pull. Et donc je disais que je n'osais pas me lancer dans le tricotage en rond du pull de mes poupées. Je suis pas une designeuse de patron de pull au tricot et je m'en faisais une montagne. Et donc je m'étais dit que ça serait peut-être plus simple de commencer par des pulls tricotés à plat. Donc je me suis entraînée avec des petits livres que je n'ai pas ici, mais que je vous montrerai un jour, avec des petits livres de, de patrons de vêtements, enfin, de pulls, des petits livres je vais y arriver, de tricot à plat, de pulls pour poupées. Et finalement, c'est pas pour moi le tricot à plat. Les coutures sont moches. Finalement, comme il faut tricoter le devant droit et puis après le devant gauche et après continuer enfin, ça devenait compliqué. Il y avait des fils partout et donc je me suis lancée dans le tricot en rond. Et en fait, j'ai commencé mes mailles, j'ai vérifié qu'elles correspondaient bien au cou, j'ai continué et au fur et à mesure, je le mettais sur la poupée et je voyais s'il fallait faire des augmentations ou pas et finalement, je me suis fait une montagne de rien. J'en ai même fait j'en ai même fait un patron. Je suis encore partie. Voilà, j'ai même fait mon patron, mon propre patron pour m'en souvenir, enfin pour pouvoir. À chaque fois, je voudrais faire le pull de cette poupée. Voilà, j'ai plus qu'à prendre tout est écrit, j'ai plus qu'à suivre et voilà. Donc il y avait rien de compliqué. Enfin, si on a des bases de tricot, il suffit de s'y mettre quoi. Voilà. Je viens de charger tout mon blabla
tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant et moi qui pensais que ça me prendrait, enfin, ça serait des podcasts courts et que du coup, oui, il y a des bruits bizarres. Du coup, bah, le téléchargement sur YouTube se ferait comme une lettre à la poste et finalement, j'en suis déjà à 20 minutes de tournage. Et je vous ai parlé que de deux choses, pas mal. Et je sais pas où regarder. En fait, j'ai un écran comme ça, mais si je, enfin, comme ça, si je filme avec cet ordi, mon écran, hein, je peux peut-être grandir l'écran. Grandir l'écran. Ah, ça y est, j'ai agrandi l'écran. L'écran est comme ça maintenant. Mais j'ai une caméra qui fait ça. Donc du coup, c'est un peu difficile de regarder un truc qui fait ça, quoi. Je sais pas où regarder. Mais c'est pas grave. Bon. On verra. On verra ce que ça donne. En plus, j'ai l'impression que sur cet ordi, le micro est juste là. Et donc, du coup, le son est pas terrible. Et je peux pas m'avancer plus. Et puis, si je m'avance, je fais rien toute seule. Mais si je m'avance plus, vous allez voir mon nez collé. Puis j'aime pas mon nez, donc ça, j'en pleure. Trop d'émotions. Je vais couper. Ça devient un peu n'importe quoi, ce podcast. En fait, il est 13h50. Je dois être réveillée depuis 7h moins le quart. J'ai fait le ménage, je vous raconte ma vie, hein. J'ai fait le ménage et parce que si je fais un podcast, il faut comment, que la maison soit propre. Il ne faut pas que vous voyez qu'il y ait de la poussière. J'ai fait le ménage, je me suis coiffée, je me suis maquillée parce que ouais, quand je me maquille pas, j'ai fait ma manucure pour vous. Et donc ben, le temps a filé, et il est déjà 13h50 et je commence à avoir faim et j'ai plus de fruits. Ça n'avait rien à faire, mais bon, je vous explique. Donc, il va falloir que je fasse mes courses et finalement, ce podcast qui devait se tourner en 5 minutes va se tourner en 3 heures. Donc, je termine. Enfin, pour vous, ça ne va rien changer. Je vais faire une nouvelle petite nouvelle à poids et je vais aller chercher mes fruits, je vais me faire à manger et je reviendrai en meilleure forme sans dire de bêtises. Alors, je termine et après je coupe et je vais manger. Donc, c'est vraiment très pratique. Où en étais-je? Euh, alors, oui, donc pendant le confinement, j'ai aussi eu une frénésie de couture, mon mojo, enfin couture de vêtements, enfin, plutôt vers la fin du confinement, mon mojo de couture de vêtements est revenu. Donc j'ai terminé des cousettes que je n'avais pas touchées depuis longtemps et j'en ai fait d'autres. Donc j'ai terminé deux cousettes pour moi, une que j'ai mise sur Instagram. J'ai pas encore fait l'article de blog. Euh, une deuxième dont il faut mettre, enfin il faut que je mette les boutons. En fait, j'ai procrastiné de la boutonnière et du bouton pendant des semaines. Donc j'ai plein de choses à vous montrer en fait, mais c'est là-dedans. C'est dans mon dans mon super panier en osier. Il faut que je fasse les boutons. Les boutonnières, je les ai faites il y a pas longtemps. Là, il faut que je mette les boutons. Bon, enfin bref. Donc j'ai terminé une cousette pour moi que j'ai mis
Instagram, donc il faut que je fasse l'article de blog. C'est la Marina de République de Chiffon. J'ai terminé la Bétine de Tilly and the Button. Il faut que je lui mette les boutons sur les manches. J'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai terminé? La Sérène de Tilly and the Button. Il faut que je lui mette tous ces boutons. Voilà, elle est méta, mais ça n'a pas été une grande réussite. Euh, Et j'ai beaucoup cousu. Et donc là, j'ai d'autres projets couture, mais j'ai beaucoup cousu pour ma nièce. En fait, quand mes filles étaient petites, j'avais pas l'occasion de leur coudre des choses. J'étais donc maîtresse et enfin, c'est c'est prenant comme métier. Il y a des fois, j'avais l'impression d'être déconnectée complètement de. Enfin, bref. Et donc, j'ai pas eu l'occasion tellement de leur coudre des choses. Et maintenant euh, que, que je suis plus à l'aise, bah, elles sont un peu grandes pour que je leur couse des choses. Il y en a une qui s'habille dans les friperies et les vides-greniers. Donc, je ne pense pas qu'elle soit intéressée pour que je lui couse des choses. Et l'autre a un style vraiment propre à elle. Donc, c'est la même chose. Peut-être un jour, hein. Par contre, ouais, je vous raconte ma vie là. J'ai tricoté pour l'anniversaire de la cadette un bonnet qu'il faudrait que je vous montre. Je l'ai pas là. J'ai demandé à mon mari qu'il me le ramène. Euh, et euh, et mon aîné voudrait que je lui fasse la couverture au crochet que j'ai découvert chez Ludivine Rose sur son podcast. Et donc ça va faire depuis octobre que ma fille voudrait que je lui crochette une couverture. Je vous montre. C'est la couverture au crochet d'Attic 24. Voilà. Quand vous choisissez vos nuances de couleurs, voilà, c'est cette couverture-là. Je l'ai mise à l'endroit. Vous choisissez sur le blog d'Attic 24 vos couleurs. Vous recevez toutes les pelotes. Je crois que je sais plus c'est quoi la marque. Stylecraft. Special. Et j'avais commencé, et en fait, le patron est en anglais. Toujours des bruits bizarres. Comme si on m'envoyait des, des petits cailloux sur la fenêtre. J'attends un colis, c'est peut-être la sonnette qui marche pas et le post-it m'envoie des cailloux. Faut vraiment que j'aille manger. Et donc j'avais commencé, mais j'arrivais pas à me repérer sur le patron. Donc je pense que je vais faire un copier-coller du patron. Enfin, c'est pas réellement un patron, on dirait comme un article de blog où elle donne les indications sur la couverture. Et je comprends l'anglais, mais au bout d'un moment j'étais un peu perdue. Et, et, et puis je crois que je suis partie, j'ai trop serré ma chaînette de départ. C'est une chaînette en maille levée. Et donc ça gondole, il faudrait que je le défasse. Donc il faudrait que je défasse tout, je fasse un copier-coller et que j'imprime le patron. Voilà. On devait vraiment parler que de 5 choses. C'est pas grave. Le téléchargement sur YouTube va prendre une nuit. Donc, j'ai couché beaucoup de choses pour ma nièce. Vu que je ne peux plus faire de choses pour mes filles, je me rattrape sur ma nièce. Et en plus, enfin,
de tricoter ou de coudre sur je pense que même quand ma nièce sera grande, je pense que je continuerai. C'est tellement, enfin, on apprend tellement de choses. Ça va plus vite sur des petits projets et on apprend beaucoup de choses. Donc, juste pour le plaisir. En plus, je me dis que ça peut faire de jolis décors pour des photos de poupées, machin. Donc, je pense que je continuerai même quand ma nièce sera grande. Donc, j'ai fait pour ma nièce, j'ai cousu deux Elona de IKT, un gilet grand ours, mais il faut que je lui couse les boutons. Et j'ai terminé le gilet arc-en-ciel de Dererum Natura et je ne sais plus Couille-L'Horaire, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Et pareil, il faut. Alors là, j'ai mon ventre, j'espère que ça s'entend pas, mais mon ventre qui commence à crier famine, comme on dit. Et il faut que je lui mette les boutons, donc au gilet arc-en-ciel. Donc je ne peux vous montrer que euh, les robes. Je vais agrandir j'ai cousu deux Elona enfants, pour ma nièce. Je les ai mis sur le blog. Alors, une robe Elona enfant. J'ai choisi de faire la version courte, sans manches et avec le petit volant. Le vert fait fade, mais il est plus pétant. Et la petite blouse, pareil, Elona, euh, sans manches, sans manches avec le petit volant. Et je crois que j'ai passé 2 jours à m'arracher les cheveux. En fait, je crois que ce patron Elona et le gilet grand ours, c'est pour des débutants. Je crois qu'ils sont censés être faciles, voire intermédiaires, je crois. Enfin, pour moi, enfin, je débute pas en couture de vêtements, mais je suis pas encore assez experte. Et, enfin, pour moi, il manquait des explications intermédiaires. J'aime bien qu'on m'explique tout bien. Enfin, tout. Les patrons Tilly and the Buttons, ils sont en anglais, mais alors, chaque étape est décrite. Enfin, il y a un pavé pour chaque étape. Des fois, je ne comprends pas parce qu'il y a des termes techniques d'anglais, mais il y a tellement d'explications qu'au bout d'un moment, on arrive à recouper et on comprend, quoi. Là, là, j'aimerais qu'on me dise, bien, quand tu mets ton volant, il faut que tu le remettes comme ça. Enfin, qu'on m'explique tout bien, quoi. Je me suis posé plein de questions. Enfin, j'ai fait le détail sur le blog. Bon, entre-temps, j'ai rapproché l'écran. J'essaye de voir si au niveau du micro, il y a un meilleur son. J'aurais vraiment des problèmes techniques. Faut que j'arrête les podcasts, en fait. Enfin bref, je la ferai parce que je trouve que tous les modèles IKT, enfin les Luna en particulier, sont trop mignons. Et je la ferai parce que j'ai aussi le patron adulte pour moi, donc je m'en ferai sûrement des versions. Euh, D'ailleurs, il y a un prix, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, hein, si vous achetez les deux pochettes. Moi, je les ai achetées au CSF et j'ai eu un prix si vous achetez enfant et si vous achetez le duo, vous avez un prix. Enfant et Lona Mum, ça s'appelle la version adulte. Bon, je l'ai utilisé pour la faire, j'ai utilisé, faut vraiment que j'aille manger parce que je sens que je ne dois plus être passionnante. Je sais même pas si je suis passionnante habituellement, mais là, j'ai une baisse d'énergie. Je me rends compte quand j'ai coupé un passage parce que je me rends compte que là, j'ai besoin de manger.
Donc, j'ai utilisé pour la version, ça c'est ma nièce qui l'a choisi dans mon stash de tissu, dans mon stock de tissu. Donc, pour la version robe de la robe Elona, j'ai utilisé du tissu coupon Saint-Pierre. Voilà. Et pour la version blue, j'ai aussi utilisé du tissu coupon Saint-Pierre. Je crois que c'est la collection de l'année dernière. Je ne sais pas s'il y en a encore sur le site. Euh, Quand je suis allée sur Paris la dernière fois, je pense qu'il y a 1 ou 2 mois, comme coupon Saint-Pierre, on pouvait encore trouver des coupons par-ci par-là. Oui, alors pour la blouse, j'ai utilisé celui-là. C'est pas ma nièce qui l'a choisi, c'est moi. Parce que moi, j'aurais préféré qu'elle choisisse ce tissu. Je le trouvais plus estival. Donc, je lui ai fait une version blouse, parce que je me suis dit que je vais y arriver. Enfin, je vais y arriver. Je me suis dit que sur un jean, le bleu, plus elle est blonde, sur un jean, ça serait très joli. Donc, voilà. Ah oui, et puis, j'espère que mon mari va pas regarder mon podcast, parce qu'il n'aime pas qu'on dise voilà tout le temps ce bout de champ, et je ne pense pas que ça soit un tic verbal habituel chez moi, mais je me rends compte que je vous ai beaucoup, j'ai dit beaucoup de voilà depuis le début du podcast. Je vais chercher mes fruits, je fais une pause, et pour ça change rien, et à tout à l'heure. Et me voilà, avec le soleil. Ouais, le soleil arrive le soir ici, enfin dans cette pièce. Donc la quatrième petite nouvelle, je vous en avais déjà parlé, donc je vous avais montré, je vous avais dit que j'avais commencé à écrire un patron de poupée, et c'était la première poupée. Hop là. Ah oui, il y a beaucoup plus de lumière que tout à l'heure. Il y a même des halos de poussière. Je sais pas si vous les voyez, moi je vois de la poussière qui vole. Pourtant j'ai fait le ménage. Enfin bref, et comment? Et donc je l'ai retesté, et j'arrive toujours pas à donc la version cheveux de feu. J'arrive toujours pas à le terminer. Il y a toujours des choses qui vont pas. Par exemple, ici, il y avait une délimitation qu'il fallait enlever. Et il y a aussi qu'à chaque fois que je le refais, je n'aime pas le même nombre de mailles euh, que sur mon patron. Donc, et ça, c'est la version. Il va falloir que je le continue alors. Et ça, c'est la version en noir. Et c'est la version. Je sais, ouais, c'est la version la plus ratée pour moi. Euh, à ce niveau-là, j'ai un peu raté la bouche. Voilà. Donc, il faut encore que je le corrige. Euh, je, là, je l'ai crocheté en 3. Donc, hop. Je l'ai crocheté en 3 avec du fil coton de chez Fina. Et là, j'ai essayé de le crocheter en 2,75. Avec de la Sony de cheval blanc. Donc il est beaucoup plus petit. Enfin, elle est beaucoup plus petite. Et mais bon, j'ai réussi à trouver une solution pour cette délimitation là. Mais je n'arrive toujours pas à trouver
mon erreur à ce niveau-là. Voilà. Ça a été un peu compliqué de voir mon erreur, c'était minuscule. Je pense que je vais carrément le réessayer avec du coton très très épais pour bien voir ce qui se passe et pour le corriger une bonne fois pour toutes. Et enfin, la dernière petite nouvelle, et bientôt on va se quitter. Ne soyez pas déçus. Donc j'ai beaucoup fait d'encours, commencé d'encours pendant cette période. Et je crois qu'en ce moment j'en suis à 3 encours tricot. Et je me suis dit que ce serait peut-être plus raisonnable de enfin, j'essaye d'être raisonnable de me concentrer sur un seul encours. Ça serait pas mal. Donc, hop, il faut que je vous montre. Je l'ai rangé dans un tote bag que j'ai fait moi-même. Voilà. Avec un passepoil. Et je lui ai fait des poches à l'intérieur. Et au début, je m'étais dit, mais je vais en faire un patron. Et je me suis dit, mais c'est trop simple. Et enfin, un patron gratuit sur mon blog. Je me suis dit, mais c'est trop simple, tout le monde sait le faire. Et je me suis souvenu que quand j'ai débuté, la couture, j'aimais bien avoir justement ce genre de patron où toutes les mesures étaient déjà définies et où on nous disait exactement ce qu'il fallait faire. Euh, ça me permettait d'apprendre tranquillement sans comment, sans, ouh, Stéphanie, youhou, sans me prendre la tête sur autre chose. Voilà. Oui, parce que j'étais déjà bien flagada avant de manger. Et, et là, j'ai la petite sieste digestive, on va dire, qui m'appelle. Enfin bref. Alors, donc l'encours sur lequel j'essaye de me concentrer. Donc c'est voilà, je dis ça, en ce moment je suis en train de faire je suis en train de me concentrer sur un seul encours tricot, mais je me suis commandé de la laine chez Dererum Natura et je l'ai reçu hier. Et j'ai commandé les aiguilles parce que j'avais pas les aiguilles dans cette dimension. Donc je les attends bientôt. Donc, à mon avis, j'aurais plus un seul en cours, mais j'en aurai deux. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, on verra. Voilà, on verra si vous êtes sage. Donc, c'est le Winterfell cardigan de Catherine Schneider, je crois. Et je sais plus son Instagram. Rebouche, Catherine Schneider, je crois. Moi, je mettrai les liens dans mon blog. Donc, voilà. J'en suis. Donc, à ce niveau-là, normalement, après les manches, il faut répéter le motif de mal glissé pendant 18 cm et après, il y aura 14 rangs d'augmentation et j'aurai fini. Donc,
Je me suis dit facile, 18 centimètres ça va vite passer. Et en fait, bah non, les mailles elles sont minuscules quoi, donc ça passe pas. Donc je ne sais pas encore pendant combien de temps je vais le traîner. Donc je le tricote en laine la bien-aimée, c'est de la Merino Sport et le coloris c'est la vie en rose. Voilà, c'est des nuances de rose avec un petit peu de d'ocre très clair. Oh, voilà. Et donc ça fait un genre de petit de zébrage. Donc le gilet en lui-même, enfin, j'aime beaucoup, hein, il y a un raglan, là, sur le côté, il y a des mailles en vert qui délimitent le dos et le devant et le dos. Et donc, il a la particularité d'avoir un motif de mailles glissées. Bah, j'ai dû le détricoter. Ben, ça va être le moment de se quitter. J'espère donc que mon podcast Nouvelle Formule ne vous perturbe pas, ne vous perturbera pas trop. Il m'avait semblé que ça serait plus rapide pour moi de faire ce genre de podcast et j'ai l'impression que il est plus ou moins long finalement. Bah, je vous dis à bientôt. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse. Merci d'être allé jusqu'au bout. Moi, j'espère. Au revoir.